Effet sur l'apprentissage des commentaires correctifs avec l'assistance informatisée du glossaire de Moodle. Quoi que vous pensiez de Word, Moodle peut faire mieux en termes de quantité et de qualité d'informations offertes sur les erreurs des étudiants, particulièrement pour des erreurs d'interférence. La théorie de Nicholas Walker est que Moodle fournit une assistance efficace dans l'encadrement des fautes de rédaction grâce au glossaire. Le glossaire est en quelque sorte un dictionnaire en ligne que les étudiants et les enseignants peuvent composer et enrichir. Comme tout dictionnaire, il cumule des concepts et des définitions. Mais contrairement au dictionnaire d'usage courant, Moodle exerce une veille sur les concepts et les mots-clés répertoriés en offrant, en fenêtre contextuelle, les définitions ou les commentaires d'aide glissés dans le glossaire. Donnons l'exemple d'un texte rédigé sur un site d'enseignement Moodle. Pour cela, il faut ajouter un glossaire dans le menu déroulant des activités. Donnez-lui un nom et une description. Puis, assurez-vous que l'activité de lier automatiquement les entrées du glossaire est définie par l'affirmative. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer » et « Afficher ». Votre glossaire apparaît vide avec le nom et la description que vous venez de lui donner. Cliquez sur « Ajouter une nouvelle entrée ». Entrez le concept que vous souhaitez définir. À titre d'illustration, nous allons définir le mot concept et lui donner une définition. Faites en sorte qu'il ne soit pas sensible aux lettres majuscules et minuscules, ainsi qu'au pluriel. Enregistrez les modifications et le concept et sa définition vont apparaître avec ces règles dans le glossaire. En retournant à l'espace de cours dans lequel est déposé le texte, vous verrez que Moodle a mis un effet autour du mot répertorié, permettant d'accéder, dans une fenêtre contextuelle, à l'entrée du glossaire qui contient la définition. En 2005, le professeur de langue Joseph Réseau a élargi cet usage. Il a expliqué sur moodle.org comment il utilise cette fonctionnalité avec encore plus d'impact, puisqu'il s'en sert pour fournir aux élèves une rétroaction sur leurs fautes. Il a montré comment, au lieu de s'en tenir au recensement de concepts et de définitions, il ajoute des commentaires et des explications sur les erreurs d'écriture dans son glossaire. Le glossaire devient donc un outil très puissant pour le professeur de langue dans l'encadrement des textes des élèves. L'enseignant n'a qu'à corriger une seule fois une erreur commise sur son site pour que Moodle repère l'erreur par la suite et crée un lien instantané au commentaire correctif. Réutilisons maintenant le même texte que dans les vidéos précédentes, mais cette fois dans un forum de Moodle. Vous voyez que le correcteur orthographique a détecté un problème avec les mots Sophie, Gagnon et Laval. Pour le moment, rien de très impressionnant. Publions maintenant le texte sur le forum en cliquant sur Publier. Plusieurs effets apparaissent. Chacun de ces effets indique un lien existant entre un mot ou une phrase du texte et un concept défini dans le glossaire. Déjà, de cette façon, 14 des 20 erreurs sont identifiées. Si vous cliquez sur Sophie, Moodle ouvre une fenêtre avec la règle sur les majuscules, indiquant la nécessité de leur usage pour les noms propres. Règle énoncée par l'enseignant auparavant avec ses propres exemples. Si vous cliquez sur I am born, une fenêtre s'ouvre avec l'explication sur l'erreur de temps. Il suffit de corriger une seule fois chaque erreur pour que Moodle repère la même erreur et que par la suite mette un lien automatique et instantané vers le commentaire correctif. Vous commencez sans doute à saisir l'intérêt de Moodle, n'est-ce pas? Rappelez-vous que Moodle est un logiciel web. Cela signifie qu'il est possible d'intégrer dans les commentaires toutes les ressources du web. C'est là que ça devient intéressant. Si vous cliquez sur I Study In, une note explicative apparaît avec deux résultats de recherche dans Google. L'un répertorie les résultats obtenus pour I Study in Social Sciences, alors que l'autre indique les résultats pour I Study Social Sciences. L'étudiant peut désormais comparer la forme incorrecte n'ayant qu'un seul résultat disponible, le sien, aux 80 000 résultats du second énoncé. Si vous cliquez maintenant sur I like to do party, un lien vers YouTube apparaît. Cliquez sur ce lien et constatez que l'étudiant entendra I like to party 4 fois en 18 secondes.
Cliquez sur Since 3 years. Observez que cette fenêtre contient un lien vers un jeu questionnaire. Ce sera alors une occasion de rétroaction et d'exercice favorisant le rattrapage. Les rétroactions sur les erreurs commises interviennent dans l'ensemble du site, que ce soit les courriels, les blogs, les forums, les pages de profil des étudiants, les wikis, les rédactions et le clavardage, comme ici. Il a été demandé aux étudiants d'identifier les différences perceptibles entre deux dessins qui à première vue semblent identiques. Chacun des étudiants devait révéler un détail particulier. Vous remarquerez que les courtes descriptions de certains d'entre eux affichent les liens vers des notes informatives, et ce de manière instantanée. L'enseignant a donc fourni 4 corrections aussi détaillées que celles que vous avez vues et qui ont été réalisées en moins de 2 minutes. Moodle corrige plus vite et mieux que le meilleur dactylo parmi nous. Effectuons la comparaison avec le correcteur de Word. Word est instantané, tout comme Moodle. Word a trouvé 9 erreurs, alors que Moodle en a trouvé 14. Word a ignoré les erreurs d'interférence que Moodle a trouvées. Word donne aux étudiants des propositions de correction en 2 clics, privant l'étudiant d'une réflexion sur les détails de son erreur. Avec Moodle, toutes les corrections sont manuelles. Avec Word, la règle et les exemples ne sont fournis qu'au 3e clic. Avec Moodle, il y a autant ou aussi peu d'informations de correction d'erreurs que l'enseignant désire en donner en un seul clic. Dans un autre exemple, vous pouvez voir une activité d'évaluation par les étudiants mise en place pour les étudiants de niveau 100. Le cadre supérieur de la page représente la grille d'évaluation créée par l'enseignant pour un devoir. La partie en vert est le 2e brouillon d'un essai fait par un étudiant. On observe que l'étudiant n'a pas corrigé ses erreurs comme il aurait dû le faire. L'étudiant qui recevra dans l'anonymat le travail de sa collègue pour l'évaluer devra donner une note pour la précision grammaticale en tenant compte du nombre de mots surlignés dans l'essai et fixer la note. Le résultat sera également plus fiable avec une grille d'évaluation. Ici les commentaires automatiques de Moodle. Sachez que Moodle offre la possibilité d'évaluer les évaluations des étudiants. Si l'élève donne des notes qui sont trop élevées ou trop basses, Moodle calcule un score de fiabilité et vous pouvez récompenser les étudiants pour la précision de leur évaluation. De cette façon, Moodle encourage l'évaluation honnête. Une autre chose intéressante que Moodle peut offrir est d'automatiser les commentaires sur les rédactions. Des interventions dans les forums, par exemple, peuvent être évaluées soit par les étudiants, soit par les enseignants, en s'appuyant sur des barèmes établis, tenant compte des caractéristiques du texte, telles que la longueur, la qualité ou son impact. Vous devez ajouter des échelles individualisées à votre site Moodle. Pour cela, vous pouvez suivre un tutoriel vidéo adapté aux paramètres par défaut de Moodle. Moodle peut vous aider à automatiser certains des aspects de votre travail. Il peut vous aider aussi à automatiser la correction d'erreurs de façon à en faire une compétence technique. Moodle est plus efficace, plus rapide et plus simple. Merci. Voici l'adresse de Nicolas Walker. Bonne journée.